Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec Flight Simulator 2020 et 2024. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des composants PC que j'ai repérés, que j'ai observés, que j'ai pu comparer sur Internet. Et je vais vous en parler aujourd'hui. C'est selon moi des composants qui sont intéressants à utiliser sur Flight Simulator 2020 et 2024 pour avoir un bon PC. Et on va voir tous les composants un par un avec le bénéfice rendu sur Flight Simulator, ensuite le bénéfice qui est rendu sur votre ordinateur, et je me suis permis également d'ajouter une alternative budget, entre guillemets, pour vous proposer un composant en parallèle qui soit moins cher que le premier. Comme ça permet d'avoir une alternative budget. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager. Et à me faire vos retours également sur la config PC que vous avez, sur comment le jeu tourne, le 2020 ou 2024. Et également, voilà, me faire part de votre ressenti sur votre config actuelle et de me dire si vous souhaitez la faire évoluer ou non, parce que je reçois pas mal de commentaires, de messages sur quel PC avoir pour faire tourner Flight Simulator, quels composants avoir, est-ce que mon PC est suffisant, etc. Donc là, je vais vous présenter les composants qui, selon moi, sont intéressants. Encore une fois, chaque PC est différent. Le but, c'est de pouvoir faire tourner le jeu pour vous comme vous le souhaitez. Donc ces composants restent quand même à titre indicatif et informatif. Je vous laisse également le soin de regarder de votre côté également, en sachant que si vous avez déjà une config qui fait l'affaire, eh bien vous n'avez pas besoin de changer, hein, bien entendu. Donc dans la précédente vidéo que j'avais présentée, d'ailleurs j'ai eu pas mal de vues depuis sa sortie, je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre soutien et votre fidélité. C'était comment booster les FPS sur Flight Simulator 2020 et 2024. Dans cette vidéo, j'avais montré notamment quelle config je possédais, que je possède toujours d'ailleurs sur mon PC, notamment la carte graphique, le processeur, etc. Donc l'objectif de la vidéo, c'est pas de vous dire prenez comme moi la même config parce que ça va tourner nickel. Non, le but c'est que je vous présente des composants comme ça, de manière informative, et ensuite vous pourrez faire votre choix et regarder ce qui vous correspond le mieux en termes de budget, de souhaits, etc. Donc avant de commencer la vidéo, comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, tout ce qui va avec, vos messages positifs. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis toujours aussi content et ravi d'être là et de vous présenter des vidéos pour faire vivre nos communautés de simulation de vol. Et vraiment merci d'être là. Je vous invite, comme je l'avais précisé dans les précédentes vidéos, à bien accéder à ma page d'accueil YouTube pour pouvoir télécharger le guide de démarrage gratuit sur FS 2020 et 2024. Il est disponible. Il est accessible gratuitement en téléchargement et vous avez ensuite un lien qui apparaît par mail, qui vous est envoyé par mail pour le télécharger. Donc c'est vraiment gratuit, c'est accessible à tout le monde, c'est bien pour faire ses premiers pas. Et également, je vous informe que j'ai aussi rejoint TikTok. Donc je vous invite à rejoindre ma chaîne TikTok pour suivre mes vidéos complémentaires à celles de ma chaîne YouTube. Et ce sera avec plaisir pour vous retrouver également sur TikTok. Et les autres plateformes, notamment Instagram. Et vous pouvez consulter les partenariats que j'ai actuellement. Donc c'est parti, commençons la vidéo, rentrons dans le vif du sujet. Donc bien entendu, pour pouvoir faire tourner un jeu comme Flight Simulator, qui est, je le rappelle, un jeu particulier parce que vous avez quand même, il y a pas mal de graphismes très modélisés à faire tourner. C'est un jeu qui est gourmand, on l'a bien vu sur les vidéos depuis le départ. Donc il faut quand même avoir un PC qui tienne la route. Avoir un PC qui tienne la route, c'est-à-dire le moins de lag possible, le moins de freeze, et surtout avoir une expérience de jeu de qualité. Donc le premier composant que je voulais vous présenter, que j'ai pu voir, alors en général je mets Amazon et je vous mettrai les liens de consultation de ces composants dans la vidéo YouTube, en commentaire, enfin dans la description. Mais moi j'ai repéré ce composant-là, donc pour le processeur, le CPU, c'est recommandé. Encore une fois, c'est pas obligatoire, hein. Il n'y a rien d'obligatoire, vraiment, ça reste consultatif pour vous. Mais ce qui va vraiment pouvoir générer des bienfaits dans Flight Simulator et sur votre PC. Alors d'une part sur Flight Simulator, après sur la partie technique, je pourrais pas trop vous dire parce que c'est pas trop mon domaine. Mais je sais qu'après avoir comparé sur internet avec, il y a des sites comme Versus, Comparatif, PC, etc. J'ai pu voir quand même que celui-ci était quand même utilisé par pas mal de gens et qu'il y avait vraiment beaucoup de retours positifs, notamment sur Amazon, 4,7, ce qui est quand même très bien pour un composant PC.
faut pas se tromper en plus. Donc dans Flight Simulator, l'avantage c'est que vous aurez quand même des FPS stables, même avec des scènes très lourdes. Donc là, c'est un prix bon, de 390 euros, c'est des prix pour des CPU, hein. Après, sur le PC, ça va rester très efficace. De manière générale, ça va consommer peu d'énergie et ça va être silencieux. C'est important d'avoir quand même un PC qui soit silencieux et que ce soit pas non plus un réacteur, hein, parce qu'il faut que ça reste dans le jeu, le réacteur. Voilà. Trêve de plaisanterie, mais en tout cas, vous avez ce composant-là que je vous invite à regarder, qui est dans un ordre de prix classique, avec des bons retours et des bons composants, qui est puissant. Ensuite, l'alternative que je voulais vous montrer, donc l'alternative budget, parce qu'ici on était quand même à 390. Donc là, on va passer à 180, environ 180 euros pour le Ryzen 5 7700. Donc là, c'est une bonne alternative pour Flight Simulator, pour justement faire tourner le jeu en 1080p ou en 1440p. Moi, je fais tourner le jeu en 1440, je n'ai pas ce composant-là, mais il reste quand même intéressant, avec un excellent rapport qualité, j'ai envie de dire qualité-performance-prix. Donc vous avez plusieurs modèles ici, donc le prix va changer, hein, mais le but c'est qu'on soit sur une alternative budget, comme je vous le disais. Donc celui-ci, il est également bien noté, je vous invite à regarder. Et voilà, je pense que ça peut faire une bonne source de comparaison entre les deux. Ensuite, ce que je voulais vous montrer dans l'ordre, on fait par ordre de composants, hein, chronologique, c'était pour la carte graphique. Alors ça, c'est hyper important parce que la carte graphique n'est pas à négliger, surtout si vous avez un bon processeur. Si vous avez une carte graphique ancienne avec un bon processeur, il y aura un décalage dans votre système, et donc le PC va avoir tendance à rééquilibrer les deux, et donc ça va le faire travailler davantage. Donc là, avec celle-ci, avec la GeForce RTX 7070, 12 Go, c'est vraiment la crème de la crème, hein, pour une carte graphique. Moi, j'ai la 3080 Ti en 12 Go. Donc je ne vous cache pas que c'est un prix, en effet, mais il y a des bons retours. Et cette carte graphique permet d'avoir un Flight Simulator 2020-2024 ultra fluide en 1440p ou en 4K, avec bien entendu le DLSS qui est activé, vous savez, dans le jeu avec le Frame Generation. Donc ça, c'est un excellent compromis pour pouvoir faire tourner avec une RTX le FrameGen et avoir un jeu qui suive la route, qui tienne la route. Voilà. Bien évidemment, sur le PC, alors là, il y a des avis qui sont favorables également, mais sur le PC, vous aurez de très bonnes performances, hein, sur les jeux modernes, parce que c'est une carte graphique qui est relativement récente, et donc vous aurez une bonne manière de streamer, et le défilement d'images sera très très bien. Voilà, donc ça reste un prix par contre, donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et l'alternative que je voulais vous montrer, c'est la RTX 4060 Ti. Donc là, on est sur 16 Go. Bon, c'est la version inférieure à l'autre. On est quand même à 150 euros de moins, pratiquement 200. Et là, avec cette carte-là, qui reste quand même bien notée également et qui est très efficace, vous aurez une bonne fluidité sur le jeu en 1440p et 1080p avec le DLSS activé. C'est une RTX, hein, donc le FrameGen sera évidemment compatible, hein. Bien vous assurer pour le FrameGen que c'est une carte RTX. Voilà. Ensuite, important pour la mémoire RAM. La RAM de l'ordinateur, c'est autant important que le reste. Encore une fois, tous les composants ont leur importance. Là, ce que je voulais vous recommander, c'est effectivement la RAM, donc Vengeance 32 Go, DDR5 RAM. Donc DDR5, on est quand même sur du lourd. 2 x 16 Go, hein, c'est quand même... Bon, le prix, c'est environ 125 euros, 130 euros. Bon, c'est le prix, hein, pour des barrettes mémoire. En sachant que dans Flight Simulator 2020 et 2024, avec ça, déjà, il vous le faut parce que... Enfin, il vous le faut. C'est recommandé parce que vous aurez beaucoup moins de lag, de manière générale, moins de stutter, comme on dit. Ce sera beaucoup plus fluide avec les modes que vous utilisez en externe, les scènes qui alourdissent le jeu. Et la photogrammétrie va encore plus tenir la route avec ça, puisque votre ordinateur sera plus performant, il va avoir plus de cardio, j'aime bien cette expression-là, mais il pourra quand même tenir la route sur l'affichage, puisque le jeu est vraiment gourmand à fond. Il sera plus vif, votre ordinateur, en fait. Ça va lui envoyer de l'adrénaline, il sera beaucoup plus vif. Ensuite, sur le PC, sur les bienfaits que ça pourra apporter, un PC plus rapide, bien évidemment, plus vif, plus stable, et ça vous permet aussi d'anticiper les années à venir, parce que, on le sait tous, hein, les composants d'un PC ont tendance à s'user avec le temps, donc avec l'avenir, ça a tendance quand même à s'user, donc il faut quand même avoir des composants qui tiennent la route pour l'avenir. Donc le but, c'est quand même toujours de prendre soin de votre PC, de bien le dépoussiérer, d'avoir une bombe dépoussiérante, moi c'est ce que j'ai. Ne pas hésiter à l'ouvrir le PC aussi, parce qu'il a tendance à chauffer avec le jeu.
Donc bien l'ouvrir. Moi, ma tour, là, elle est ouverte tout le temps, donc ça tourne, il y a de l'air frais. Quand il fait chaud, je mets un ventilateur pas loin. Donc il faut vraiment en prendre soin. Ça, c'était pour la mémoire RAM, donc la mémoire vive, qui est très importante. Et ensuite, alternative budget. Donc, vous voyez, là, on est sur 94 euros. On est sur une autre solution, toujours aussi performante pour un petit budget. C'est la Corsair, donc c'est connu, hein, Vengeance, en 32 Go. Donc, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est suffisant aussi, en 3600 MHz. Donc là, on est sur DDR4. Donc, c'est l'ancienne génération, enfin, l'ancienne variante. Et ça fait pour moi le job, selon moi. Et vous avez toujours des bons retours, hein, dans ce que je vous mets comme produit. Ensuite, j'ai bien étudié la chose avant. Ensuite, ça va être sur la partie SSD, disque dur, NVMe. Donc, vous avez fait dans l'ancienne vidéo, la précédente vidéo, un point sur ce qu'il fallait comme disque dur. Donc, il ne faut pas privilégier le disque dur externe parce que, enfin le disque dur externe, pardon, le disque dur, le hard drive, parce que c'est un disque dur qui va être beaucoup plus lent attendez, où est-ce que j'en étais? SSD NVMe, Corsair, Vengeance, DDR4, ok, j'en étais là. Voilà, le NVMe. Donc je vous invite quand même à avoir un NVMe, parce que je vous recommande vivement, parce qu'avant j'utilisais Flight Simulator 2020 et 2024 sur un HDD, donc un hard drive, un disque dur source, racine, et le jeu en fait était beaucoup trop lent par moment, surtout à l'approche de la piste pour l'atterrissage. Donc ça avait tendance à friser 5 ou 10 secondes. D'ailleurs, on le remarque dans les vidéos que j'avais pu faire à l'époque sur des tutos complets ou des atterrissages, avec des vues atterrissage. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vous pencher sur un NVMe avec quand même une capacité suffisante, 1 Tera, parce que déjà, vous installez le jeu Flight Simulator 2001 ou 2024, si vous avez les deux en plus, ça prend quand même pas mal d'espace, hein, plusieurs centaines de gigas. En plus, avec les mises à jour qui vont arriver. Là, c'est le premier prix, hein, 70,99 €, c'est bien noté. Vous pouvez augmenter la taille, hein. Après, par contre, on change de dimension. Là, à mon avis, ouais, c'est 500 gigas, 1 Tera. Donc, vous voyez qu'on peut monter à 240 € hein, sur du 4 Tera. Après, à voir ce qui vous intéresse et ce qui vous tente le plus. L'avantage dans Flight Simulator 2020 et 2024 avec ça, c'est que vous aurez des chargements beaucoup plus rapides, ultra rapides, et aucun freeze dans toutes les phases de jeu, et que ce soit en stream, donc quand les images défilent hein, avec la photogrammétrie, ou même sur le chargement des données. Donc ça va vraiment permettre à votre ordinateur d'accélérer drastiquement sa capacité de prise en charge du jeu, et donc d'avoir un ordi et un simulateur, enfin un jeu beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace. Sur votre PC, bien évidemment, Windows, ça lui permettra de démarrer beaucoup plus vite. Généralement, en moins de 10 secondes, c'est fait. Et puis, il y a des transferts qui se font de manière éclair. Vous savez, quand vous prenez un dossier, vous le copiez-collez quelque part. Enfin, de manière générale, sur les multitâches de votre PC, ça va quand même vous changer la vie. Ensuite, sur l'alternative... Ah non, on passe sur la carte mère directement. Ouais, c'est ça. On passe sur la carte mère. Donc la carte mère, c'est hyper important parce que c'est l'identité du PC, et donc vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, c'est la carte mère Asus TUF Gaming. C'est celle que j'ai d'ailleurs. Je pense pas celle-là exactement, mais c'est une Asus TUF Gaming également. Donc c'est celle-ci que je vous recommande, qui est bien notée toujours. Donc ça va effectivement, la B650 vous permettre d'avoir un jeu stable, pas de limitation entre le processeur et votre mémoire RAM. Donc effectivement, cette carte mère permet de faire une bonne passerelle entre votre processeur et votre mémoire RAM. Et en plus, sur votre PC, ça va permettre de pouvoir rendre compatible, si vous changez de composant à l'avenir, tout ce qui est composants Ryzen, etc. Et puis avec tout ce qui est USB, vous savez, les ports USB qui sont dessus, etc. Ça va être ultra rapide. Donc ça, c'est une bonne solution. Ensuite, sur la partie alternative budget, c'est la B. Alors attendez, en termes de prix, ouais, c'est ça, il y a 20 € de moins, hein. Donc on est quand même sur une autre. Bon, elle est moins complète. Celle-ci, elle est moins performante, d'où le prix aussi. Bien noté. Après, ça reste quand même fiable hein, pour une config simple. La carte mère, garde à l'esprit qu'il faut que ce soit quand même une carte mère récente. Voilà, après là-dessus,
je m'y connais moins en carte mère que sur le processeur et la carte graphique. Donc là, vraiment, après, j'ai pas vraiment de conseils particuliers à donner. Ce qui va aussi être très important, c'est l'alimentation. L'alimentation, donc une alimentation, pourquoi? Parce que si vous avez des très bons composants sur votre PC, que ça tourne comme une machine de guerre, mais que en fait l'alimentation ne suit pas parce qu'elle est trop, elle manque de puissance par rapport au reste, ben, votre PC peut couper instantanément. Donc ça c'est chiant, moi ça m'est arrivé. Donc le mieux, ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne alim. Donc là, ce que je vous recommande, c'est par exemple celle-ci, hein, la Corsair, en 750 watts. Donc ça peut quand même pousser pas mal en termes de puissance. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas d'instabilité si vous prenez celle-ci sur Flight Simulator, ni aucun crash. C'est même pas des crashs, en fait, moi c'est le PC qui s'éteignait complètement. Donc là, au moins, avec ça, vous serez tranquille. Et l'avantage du PC, c'est que l'alimentation, elle est silencieuse, durable et modulaire. Donc vous avez plusieurs coloris. Bon, ça change pas des masses à part 2 euros. Et plusieurs sources de puissance. Vous voyez, on peut monter quand même en... Après, je pense que la 750, c'est suffisant. Et en alternative budget, c'est la Be Quiet que je voulais vous montrer, en alimentation également, bien noté. Là, on est sur quand même une bonne qualité silencieuse et sécurisée. On est toujours sur la même valeur de puissance. Et donc, c'est quand même très bien pour une alimentation, pour alimenter votre PC, hein, tout simplement, avec une bonne charge. Et bah, du coup, ça vous permettra aussi d'avoir quelque chose de silencieux. Le but, c'est de ne pas... Enfin, si votre PC il tourne comme une usine à gaz, c'est pas la peine, hein, et qu'il fasse trop de bruit. Ensuite, ce qui va être important, parce que le PC chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et donc, bah, pour éviter que l'ordi chauffe trop, il faut un refroidissement processeur. Donc pour ce faire, voici celui que je vous recommande. C'est le Be Quiet encore Pure Loop, ici. Donc il y a plusieurs... en fait, il y en a plusieurs. Mais celui-ci, enfin celui qui est bien, je trouve qu'il a quand même un ordre de prix aligné avec le marché, même parfois un peu moins cher. Et donc là, vous avez... ou alors je confonds avec un autre. Bon, en général, c'est quand même une centaine d'euros hein, pour un refroidisseur. Et donc là, dans Flight Simulator 2020-2024, ça vous garantira des températures basses, donc une stabilité FPS, même avec des fortes chaleurs, comme en été là en ce moment. Je vous parlais de la chaleur au début de la vidéo. C'est très important de bien refroidir le PC, de le laisser ouvert, de l'aérer, de le nettoyer, d'enlever la poussière, les surplus et tout de saleté. En plus du refroidisseur. Et donc l'alternative, en plus de ça, avec les bienfaits pour le PC, c'est que bon voilà, c'est un bon design, c'est joli et tout, c'est silencieux et c'est durable. Ensuite, par rapport à l'alternative PC, donc là on est quand même sur un prix en dessous, hein, on est en dessous de 100 euros, bon c'est les prix, toujours bien noté. Et donc là on est sur la marque Noctua, et donc ça reste comme une marque très fiable, silencieux également, ça reste silencieux et parfait pour un processeur en dessous de 105 watts. Mais bon là, bon, euh, après entre les deux sont intéressants. Mais le refroidisseur c'est hyper important. Alors, ensuite, bah, pour le boîtier, alors là, j'ai tout mis. Moi, je vous cache pas que j'ai tout fait sur chez Grosbill, le magasin Grosbill. Mais effectivement, là, vous avez tous les composants avec le boîtier. Hein, c'est important, le boîtier. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est plutôt sympa. On est sur 110 euros. Bon, je pense que c'est le prix. Dans Flight Simulator, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein, ça reste un boîtier, mais il est bien compartimenté. Donc, vous aurez de meilleures performances. Et le design est bien fait pour votre PC en général, et puis c'est pratique pour le montage. Donc si vous avez vous-même, enfin, si vous êtes à l'aise avec le montage, vous pouvez le faire. Sinon, bah, vous le faites faire par une boutique de PC, Grosbill, moi je l'ai fait faire là-bas. Ou sinon, je crois que matériel.net ils le font, Back Market je suis pas sûr. Mais voilà, vous avez plusieurs solutions pour le montage. Et l'alternative budget que je voulais vous montrer, c'était celle-ci où il m'a redirigé, donc le boîtier MSI. Ça, on est moins cher. D'ailleurs, est-ce qu'il est encore en stock? Peut-être pas. Je ne peux pas l'ajouter au panier. Mais bon, j'ai vu celui-ci. Il semble correct. Voilà, il a l'air assez ergonomique, facile à installer également. Et puis c'est un budget plus abordable. Donc ça vous offre une alternative supplémentaire. Mais peut-être qu'il est plus en ligne sur ces discounts. Ah voilà, il est chez Grosbill. Donc, vous voyez, il est même moins cher chez Grosbill. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur Grosbill, hein. Je sais pas pour faire de la pub
pour eux, mais c'est vraiment une bonne boutique. En dehors du fait qu'ils font quand même des prix, parfois c'est un peu élevé je trouve, mais au moins ils sont pros, vous avez du matériel pro, c'est 100% PC gaming et tout, donc vous êtes même pour des PC portables. Je m'y connais moins en PC portable, mais je vous invite à aller voir leur site. Voilà, j'aurais fait un peu de com pour Grosbill. Voilà. Pour les composants que je voulais vous donner. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, comme je disais en début de vidéo, sur les composants que vous avez vous, comment ça tourne actuellement, ce que vous en pensez, si c'est peut-être dépassé, s'il y a des choses à faire, à modifier, etc. Vraiment, je suis preneur de tout ça. Euh, et puis bah, j'espère que ça vous aura été utile. Je mets tous les liens en vidéo, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide aussi à augmenter le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc je vous suis très reconnaissant par rapport à ça et je vous souhaite de très bons vols sur soit le 2020 ou le 2024. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit ici, c'est accessible gratuitement. Vous aurez juste à rentrer votre adresse email et ensuite c'est grâce à cette adresse mail que vous m'aurez communiquée que je pourrai rester en contact avec vous, vous envoyer d'autres guides par la suite plus poussés sur d'autres avions et qu'on puisse rester en contact. Et ce que j'avais aussi en tête, c'était de pouvoir proposer des accompagnements personnalisés en visio ou à distance avec chacun pour vous faire progresser sur le 2020 et le 2024 de manière générale, enfin parler de votre PC, enfin vraiment faire un accompagnement personnalisé pour chacun. Donc je vous souhaite de très bons vols à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Ciao!